Alors que les résistants à l'ignominie macronienne se battent, aidés en cela par le renfort inestimable de Candace Owen, cette journaliste états-unienne, qui est partie contre les mensonges macroniens à la hussarde. Ces révélations sont de nature à sérieusement déstabiliser le couple Thénardier, lui et lui. Eh bien, à l'Assemblée nationale, c'est la honte absolue, la honte qui est incarnée une fois encore par les socialistes, les socialotraites, et qui est à la manœuvre derrière cette trahison des socialistes, trahison par rapport au nouveau Front populaire auquel ils sont censés appartenir et qui doit théoriquement s'entendre sur une ligne de conduite commune. Eh bien, qui tire les ficelles derrière? L'inimitable François Hollande. Il tire les ficelles. La Hollandie est là. Elle veut absolument le replacer à la tête du pays. Eh oui. Alors quand j'entends des députés à l'Assemblée nationale qui réagissent après le passage en force une fois encore par Bayrou, qui veut imposer la loi de finances 2025 par l'article 49.3, bien sûr, chacun appréciera le sens du respect démocratique exprimé par François Bayrou, le Premier ministre de Macron. Eh bien, après avoir entendu que le budget ne serait pas voté, mais imposé, avec des surprises désagréables pour un certain nombre de Français, s'il passe, eh bien, en chœur, des députés socialistes expliquent, mais sans le moins du monde être gênés par leur malhonnêteté intellectuelle. Oui, nous sommes contre ce budget, vous imaginez bien, ils vont même presque jusqu'à dire que non, ce n'est pas un blanc-seing donné au gouvernement, mais vous voyez, dans nos collectivités, etc., dans nos mairies, nous avons besoin d'un budget pour débloquer quoi? Débloquer quoi? La dotation de fonctionnement des broutilles? Mais non, ce n'est pas un argument, c'est totalement faux. C'est totalement faux qu'il y ait ou non censure de ce budget. C'est Éric Coquerel qui préside la commission des finances, qui l'a très bien expliqué. Ben, ça n'entrave absolument pas le fonctionnement des services de l'État, absolument pas. Vous voyez un petit peu des gens comme ceux-là qui sont censés représenter des Français qui sont des Français les plus vulnérables, les plus défavorisés, et qui sont là, qui ne veulent pas avouer que le Parti socialiste est entré dans la magouille politicarde, politicienne, la tambouille. Mais c'est un spécialiste, bien sûr. Le Parti socialiste qui, en réalité, ne représente bientôt plus que quelques privilégiés, les bobos, les bien-pensants, etc., etc. Bon, toujours est-il que il y aura des pots de censure pour contrer ce passage en force, probablement de la part de la France insoumise. Alors que peut-il arriver? Eh bien, il faut attendre ce mercredi 5 février, au moment du vote, de ce ou non de cette censure. Faisons un petit récapitulatif. Les socialistes comptent 66 députés. Qui peut voter la motion de censure? Bon, en premier lieu, la France insoumise. 72 députés. Les écologistes sociaux, 38 députés, ce groupe compte en son sein d'anciens France insoumise. Le Parti communiste, 17 députés. Mais également, et on attend la position du Rassemblement national, le Rassemblement national et ses alliés de Ciotti. Rassemblement national et Ciotti, 142 députés. Ils ne représentent, si on additionne ceux que je viens de citer, nous atteignons 269 députés. Or, il faut 289 voix
pour renverser le gouvernement, pour censurer Bayon. Mais on s'est aperçu que lors du vote de la dernière censure, qui n'est pas passée, eh bien, des voix socialistes dissidentes avaient voté la censure. De même que le groupe Lyot, au sein du groupe Lyot, certains ont voté la censure. Et il y a 8 députés non inscrits. En clair, cela veut dire que si l'on additionne les voix du nouveau Front populaire, excepté les socialo-traites, aux voix du Rassemblement national et celles de Ciotti, on atteint un nombre de voix de 269. Donc il manque 20 voix. Mais ces 20 voix vont peut-être être apportées par le groupe Lyot et les 8 non inscrits. Ce qui veut dire que la censure peut passer. En réalité, ceux qui vont véritablement jouer les arbitres, si le Rassemblement national décide de voter cette censure, eh bien c'est le groupe Lyot et les non-inscrits et des députés socialistes dissidents. Donc vous voyez, bon, je fais cette petite vidéo rapide pour vous expliquer qu'il ne faut compter que sur nous-mêmes, nous, les résistants qui sont soutenus, un sondage vient de le démontrer, qui sont soutenus à plus de 76%. Parce que les gens doutent fortement de la sincérité des propos tenus par Macron et par son acolyte à propos justement de la mise en cause de l'identité de Madame Brigitte Macron, alias, pour beaucoup, dont je suis, alias Jean-Michel Trogneux, l'Arlésienne, l'invisible, celui qu'on cherche partout et qu'on ne trouve nulle part. Voilà. Donc, je pense que c'est cette affaire-là, et je le répète, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est l'affaire Michel qui va faire tomber Macron. Et notre force aujourd'hui, eh bien, elle vient des États-Unis, elle vient de cette admirable journaliste qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur, qui ne craint rien, qui ne craint absolument pas les menaces de Macron, qui ne se gêne pas pour nous menacer en permanence, tous ceux qui le contrarient, le psychopathe. Donc, avec son appui, il y a fort à parier. Bien sûr, il reste toujours une inconnue. Le combat débute, il a débuté il y a quelques jours. Il y a une autre étape, il y a d'autres étapes qui vont suivre. Donc, ce qui va faire chuter, tomber Macron, et de façon désastreuse pour lui, eh bien, c'est effectivement cette affaire Brichel. Ne comptons pas sur ces politiciens tordus, infâmes, abjects, en qui il ne faut absolument pas avoir confiance. J'ai enregistré une vidéo sur l'abstention. Le moment venu, je la diffuserai, parce que, bien sûr, il faut maintenant ne penser qu'en termes d'abstention. C'est un acte politique majeur, fort. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.